Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité sur Fondation 24. Découvrons ensemble les grands titres de cette édition. En République démocratique du Congo, le manque d'eau complique la riposte contre Ebola à Mongwalu, en Ituri où seule une personne sur 5 a accès à une eau salubre. Et puis au Burkina Faso, dans le Nakambé, la société d'exploitation des phosphates du Burkina a tenu sa troisième journée annuelle marquée par 68 000 tonnes d'engrais produites en 2026 et un investissement à venir de 5 milliards de francs CFA. Bonsoir encore une fois et merci de nous rejoindre sur Fondation 24. Débutons cette édition par cette actualité. Moscou va accueillir le 16 septembre prochain la première réunion de la Commission intergouvernementale de coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Plusieurs secteurs seront au menu des échanges: agriculture, génie agricole, industrie pharmaceutique, drones civils, investissements et infrastructures électriques. La coopération devrait également s'étendre à l'éducation avec un intérêt marqué pour l'enseignement supérieur et secondaire ainsi que la promotion de la langue russe. Un rendez-vous stratégique qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement économique et technologique du Burkina Faso. Le Centre d'excellence des fruits et légumes a lancé hier, mardi, le séminaire scientifique de visibilité des travaux des doctorants et masterants du programme de résilience des systèmes alimentaires composantes du Burkina Faso. Placé sous le thème des innovations scientifiques pour la résilience de la chaîne de valeur fruits et légumes en Afrique de l'Ouest, cette rencontre de 2 jours réunit une centaine de participants, masterants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs. Pour le camarade Charles Parkouda, représentant le délégué général du CNRST et président de la cérémonie d'ouverture, ce séminaire vise à valoriser la recherche des jeunes scientifiques et à renforcer leurs compétences en communication scientifique. Le programme de résilience du système alimentaire, actif dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, entend ainsi consolider la recherche régionale et favoriser l'intégration des innovations agricoles dans les politiques publiques. Et puis, on l'annonçait dans les grands titres, la société d'exploitation des phosphates du Burkina a tenu la 3e édition de sa journée sur son site de production de Bassem Poessé près de Koupela dans la région du Nakambé. La cérémonie s'est tenue sous le patronage du ministre de l'Agriculture, le camarade commandant Ismaël Sombier, représenté par le secrétaire général du ministère Gaoussou Sanou. Spécialisée dans la formulation d'engrais adaptés au sol et aux cultures, la société a produit 68 000 tonnes d'engrais en 2026, destinés notamment à la riziculture, au maïs et à l'ananas, avec une capacité de production de 90 000 tonnes par heure. Cette unité produit des engrais de tout type et surtout des engrais spécifiques à un certain nombre de cultures. Nous avons produit des engrais spécifiques au riz et au maïs qui peuvent contribuer à augmenter les rendements de 10 à 20% en économisant un sac d'engrais comparativement aux autres formules qui sont sur le marché. Nous avons également donc pu produire un engrais spécifique à la pomme de terre qui est bien sûr. Les bénéficiaires donc, sont en train de se mobiliser pour déjà donc, lancer les commandes pour la campagne à venir et une formulation spécifique à l'ananas. L'offensive agro-pastorale et halieutique, la première phase a été évaluée. Ça a vraiment donné des résultats très probants avec à la sortie pratiquement plus de 7 millions de tonnes de production de céréales. Et grâce un peu à tout ce qui a comme action majeure, bien sûr, un instrument majeur de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui constitue la CPB. En tout cas, nous avons pu mettre à disposition des producteurs de l'engrais de qualité, combiné bien sûr avec un autre instrument qui est la SOMIMAP, la Société burkinabé des matériaux agro-pastoraux. Nous avons pu, en tout cas, dans la majeure partie des cas, fournir de l'engrais de qualité aux producteurs. Dans la nouvelle phase de l'offensive agro-pastorale, qui devient maintenant offensive agro-pastorale hydraulique et halieutique, l'unité de la CPP au niveau de Koupela ici constitue un instrument majeur de la mise en œuvre, bien sûr, de cette offensive agro-pastorale hydraulique et halieutique. Et nous sommes là aujourd'hui pour, bien sûr, témoigner, bien sûr, de cette importance que constitue, bien sûr, la société d'exploitation de phosphate dans le processus, le cadre global de la mise en œuvre des politiques globales du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Il faut dire que la société d'exploitation des phosphates du Burkina
a bien bénéficié donc de l'accompagnement de la commune de Kopela et bien sûr des communautés hôtes pour installer son usine de production d'engrais. Et bien sûr en lien avec ces activités où la société donc cohabite avec les communautés riveraines, il était de bon ton que nous puissions marquer une halte à un moment donné pour pouvoir échanger ensemble, communier, partager les visions et surtout donc nous donner encore un nouveau souffle pour une cohabitation pacifique et bien sûr dans l'intérêt des communautés et de la CPV. Donc cette activité vise donc à mener des activités sociales et environnementales, dont un don de sang, des sessions de sensibilisation, des reboisements et également donc des dons d'arbres aux communautés pour qu'ils puissent donc assurer effectivement la plantation au niveau donc de leur domicile. En termes de perspective, il faut dire qu'avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, avec à leur tête le commandant Ismaël Sombier, alors nous avons bénéficié dans le cadre donc de l'initiative URPA 2 d'un financement d'environ 5 milliards pour l'opérationnalisation d'une unité semi-industrielle d'exploitation des phosphates. Cela va contribuer véritablement à réduire les coûts des engrais et bien sûr à disponibiliser d'autres produits phosphatés, dont le Burkina phosphate et les phosphates naturels activés pour la production agricole. À présent, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la pénurie d'eau potable complique la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Dans la ville de Mongboalou, en Ituri, de nombreux habitants doivent parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour s'approvisionner à des sources naturelles. Le coût de l'eau restant un obstacle majeur pour les familles. Selon Oxfam, sur une population d'environ 140 000 habitants, seule une personne sur 5 dispose d'un accès fiable à l'eau salubre, ce qui complique le lavage régulier des mains, pourtant essentiel pour limiter la propagation du virus. Le manque d'installations sanitaires touche également les lieux publics, notamment le marché central où les dispositifs de lavage des mains font défaut. Si des ONG ont installé des réservoirs pour améliorer l'accès à l'eau, les besoins restent importants en situation aggravée par la pollution des eaux souterraines liée à l'activité aurifère locale. Un enjeu sanitaire majeur pour contenir l'épidémie dans la région. Nous restons toujours sur le continent. Au Kenya, cette fois-ci, le pays ambitionne de tripler sa capacité de production d'énergie verte, actuellement estimée à 1500 MW, pour la porter à 5500 MW. Le plan porté par KenGen, la société publique qui assure environ 60% de l'électricité du pays, prévoit notamment 20 000 MW d'énergie nucléaire, 700 MW d'hydroélectricité et de nouveaux projets géothermiques. Ce pays d'Afrique de l'Est, qui produit déjà 93% de son électricité à partir de sources renouvelables, entend ainsi consolider sa place de leader mondial dans ce domaine. Mais le coût de l'électricité reste jugé exorbitant par la population. Les législateurs font pression sur le gouvernement pour une baisse des tarifs et ont chargé en juillet dernier le ministre de l'Énergie de renégocier les accords avec les principaux producteurs de cette énergie vitale pour les populations. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain, même heure, même canal.